Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au menu des discussions à Abuja au Nigeria, les défis sécuritaires de la sous-région et la transition politique au Burkina Faso. Faire du Maroc un hub industriel régional, l'ambition affichée par les autorités se fixe pour échéance 2020. Pour ce faire, un plan industriel marocain a été lancé. L'an dernier, les exportations ont augmenté de 7%. Créer un marché du recyclage en rachetant les sachets usagés, c'est la proposition des entreprises ivoiriennes pour pallier le manque à gagner subi depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction des sacs plastiques. Les discussions avec le gouvernement sont engagées. Ouverture ce lundi à Abuja au Nigeria du 46e sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO doivent examiner le rapport annuel 2014. Également au programme des discussions, la transition au Burkina Faso et la situation politico-sécuritaire dans la sous-région. Afolake Oyinloy et Franck Noudofinin pour le commentaire. Ce sera le dernier sommet avant le 40e anniversaire de la CEDEAO. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se penchent sur l'avenir de la sous-région en matière de développement. Sur le plan politique, les chefs d'État se réjouissent des progrès notables pour relever les défis sécuritaires et la transition politique pacifique au Burkina Faso. Je suis ravi d'accueillir ici notre cher frère et collègue, son Excellence Michel Kafando, le président par intérim de la République du Burkina Faso. Sa nomination reflète la maturité du peuple burkinabé. La CEDEAO réaffirme aujourd'hui son engagement pour la démocratie et la bonne gouvernance. Désormais, c'est la tolérance zéro pour toute modification anticonstitutionnelle. Nous devons aujourd'hui parler d'une seule voix dans le cadre de la résolution des conflits au sein de la communauté. Ils ont aussi loué les efforts fournis par les États dans le cadre de la lutte contre la fièvre à virus Ebola. Des efforts qui ont permis d'éradiquer ce fléau dans certains pays comme le Nigeria, le Sénégal ou encore le Mali. Je tiens à remercier et à féliciter l'énorme contribution de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi que des particuliers qui contribuent de diverses façons pour contenir le fléau de la maladie mortelle Ebola. L'un des points importants de cette rencontre est la mise en place à partir du 1er janvier 2015 du tarif extérieur commun. Une mesure qui favorise l'intégration régionale. Il y a en effet l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun le 1er janvier 2015. La lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et le crime organisé, la tenue d'élections apaisées, transparentes et démocratiques dans 5 États membres et le suivi de la transition au Burkina Faso, sans oublier l'opérationnalisation de la stratégie pour le Sahel. La 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a également insisté sur l'importance de l'année 2015, une année au cours de laquelle la communauté va célébrer ses 40 ans d'existence. Au Burkina Faso, le ministère de l'administration territoriale a officiellement suspendu ce lundi le congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Les autorités burkinabées ont également suspendu les activités de la Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré, une association de soutien à l'ancien président. Suspension aussi des activités de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain, une formation qui avait pris position en faveur du projet de modification constitutionnelle. Au Maroc, le montant des exportations a atteint près de 18 milliards de dollars en 2013, une hausse de près de 7% par rapport à l'année précédente. Un plan industriel a été mis en place par les autorités avec l'objectif ambitieux de faire du Maroc un hub industriel régional. Ibrahim Ndiaye. Le secteur industriel marocain connaît depuis plusieurs années un développement encourageant. En 2013, les exportations dans le secteur automobile ont cru de 69,7%. Celles des secteurs de l'aéronautique et de l'industrie pharmaceutique ont augmenté respectivement de 14,7% et de 14,9%. Un résultat qui est le fruit d'un volontarisme de l'État qui a mis en place plusieurs stratégies en faveur du secteur industriel. Nous avons un secteur de l'industrie qui a évolué ces 10 dernières années, parce qu'il a été pris en main il y a bien longtemps par mes prédécesseurs et par les opérateurs économiques eux-mêmes qui ont décidé de mettre en place une vision. Et cette vision a permis, par exemple, de décider de créer une activité dans l'aéronautique. On se retrouve aujourd'hui avec un secteur aéronautique, avec Bombardier, qui est le 3e mondial, implanté au Maroc. Et derrière Bombardier, vous avez une myriade
d'à peu près 130 opérateurs, sous-traitants et fabricants de pièces aéronautiques qui sont vendues à travers le monde. Un plan dit d'accélération industrielle 2014-2020 a été mis en place par les autorités avec des objectifs ambitieux afin de faire du Maroc un hub industriel. Je vous le confirme, il y a des obstacles. Ceci dit, si on constate que tous ces opérateurs nationaux et internationaux qui se sont implantés ces dernières années, c'est qu'il faut peut-être relativiser tout cela. Maintenant, le Maroc ne s'est pas désindustrialisé. Il aurait pu s'industrialiser davantage, mais je pense... Je n'y suis pour rien, je ne fais que constater ce qui s'est passé avant moi. Je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. Lorsque le monde s'est désindustrialisé, eh bien le Maroc a globalement stagné. Développer le secteur industriel, une politique fiscale incitative a été mise en place pour attirer les investisseurs, notamment une réforme de la TVA. En Côte d'Ivoire, la décision d'interdire les sachets plastiques le mois dernier ne fait toujours pas l'unanimité. Certaines entreprises se disent menacées et proposent de créer un marché du recyclage en rachetant les sachets usagés. Les discussions avec le gouvernement sont engagées. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Depuis le 8 novembre 2014 est entrée en vigueur en Côte d'Ivoire l'interdiction de production, importation, commercialisation et détention des sachets plastiques. Cette mesure prise par le gouvernement pour protéger l'environnement a eu un impact négatif sur l'industrie plastique ivoirienne. C'est pourquoi la FNICI, Fédération nationale des industries et services de Côte d'Ivoire, avait obtenu du gouvernement un comité paritaire pour discuter de l'application du décret d'interdiction. La FNICI regrette que le gouvernement n'ait pas attendu la fin des négociations avant d'agir. La dernière réunion de ce comité, nous l'avons fait le 11 novembre. Mardi 11 novembre, les textes ont été déposés sur la table du Premier ministre qui a instruit son directeur de cabinet adjoint, qui est le président du comité paritaire, de pouvoir organiser une réunion interministérielle. Donc nous étions toujours dans la démarche de pouvoir faire concilier, en tout cas dans l'application de cette mesure, de pouvoir faire concilier les deux impératifs environnementaux et économiques. Les industriels demandent l'aménagement de la mesure d'interdiction des sachets plastiques. Pour réduire l'impact environnemental de leur activité, ils proposent la création des marchés de rachat et de recyclage des sachets plastiques. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, les industriels se sont réunis eux-mêmes pour demander à l'État de créer une taxe. Ça veut dire nous, on va payer, créer une taxe. Le problème, ce n'est pas le sachet plastique en réalité. Le problème, c'est la fin de vie du sachet plastique. Lorsque le dernier utilisateur a terminé avec le sachet, qu'est-ce qu'il en fait? Il le jette à la rue. C'est de là que vient le problème. Une fois que le sachet est dans la rue, il devient un problème pour tout le monde, y compris pour nous-mêmes, les industriels. Les discussions ont repris entre le gouvernement et la FNICI. Objectif, sauver l'industrie plastique locale qui emploie plus de 10 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires d'environ 200 milliards de francs CFA. La culture au Rwanda, la comédie a été introduite récemment dans le pays. Pour la développer davantage, les comédiens rwandais multiplient les spectacles. Un succès dans les salles qui restent néanmoins confrontées à un défi d'infrastructure pour faciliter la tâche aux comédiens. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan. Donner de la vitalité à l'humour au Rwanda, c'est le défi que s'est lancé ce groupe de comédiens rwandais. Depuis près de 5 ans, ils essayent de présenter régulièrement des spectacles avec des moyens limités pour conquérir le cœur du public. Nous sommes ici à l'un de leurs spectacles à Kigali. Grâce à leurs différents talents, ils ont décrit l'actualité à travers le rire. Il s'agit surtout des élections souvent peu crédibles en Afrique et de l'isolement des pays touchés par la maladie à virus Ebola. On sent beaucoup de panache et beaucoup de générosité surtout. Et j'ai beaucoup apprécié la générosité. Je me suis vraiment beaucoup marré plus d'une fois. J'ai suivi en fait le groupe depuis qu'ils ont commencé, il y a des années de ça. Et je peux dire que la qualité a vraiment augmenté, la qualité des blagues qu'ils font. Mon bilan, c'est du genre, c'est positif, c'est du genre, ça monte tous les jours. Avant, au début, on avait juste 24 personnes, on n'avait rien, on n'avait même pas de salle, on n'avait même pas de sponsors. Maintenant, on a 2 sponsors, on a des gens qui viennent dans nos shows chaque mois, on a une salle maintenant et on a des opportunités. On voyage maintenant, on a presque tout. Il reste juste maintenant avoir des gens comprendre la comédie au Rwanda et se faire un peu plus de fric et aussi faire une carrière dans ça.
En Afrique orientale, le Kenya et la Tanzanie sont des exemples dans le domaine de la comédie. Les comédiens rwandais invitent régulièrement certains de leurs homologues de la région aux différents spectacles pour un échange d'expériences. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.